Bonjour, c'est Céline, bienvenue sur ma chaîne Les Cartes Bavardes. Je vais reprendre dans cette vidéo la suite de l'étude des arcanes mineurs du tarot de Marseille avec aujourd'hui Sa Majesté l'As de Coupe, où il sera question de processus d'incarnation au travers du corps, de l'âme et de l'esprit. Voilà. Je vais décortiquer la carte en 3 parties. Dans un premier temps, le palais, qui est ici. Dans un deuxième temps, la coupe. Et ensuite, le pied de cette coupe, ici présente. Voilà. Donc, on va continuer tout de suite avec le palais. On va constater donc qu'il a 6 tourelles. 6 tourelles qui nous ramènent donc à l'amoureux. Nous avons également ici une pyramide qui est la représentation de l'élévation de l'âme, mais qui est également le symbole de la création, avec ce triangle-là qui pointe vers le bas. Nous avons également 3 disques sur le dessus, hop, là, de la carte, donc 1, 2 et 3, qui représentent l'homme qui est esprit, corps et âme, l'âme étant représentée par le disque central, le petit disque rouge, qui contient d'ailleurs 9 points, et le 9 nous ramène donc à la carte de l'ermite. On les retrouve d'ailleurs, ces 3 cercles garnissant le pied de la coupe, voilà, là ils sont d'égale grosseur, car l'homme doit établir un équilibre entre les différentes parties de son être, en les animant d'une même force d'amour. Vous voyez d'ailleurs, ils sont dans l'alignement de la carte. Vous voyez, de même que les petits médaillons et le plus gros au centre ici. Donc les 3 médaillons justement. À gauche, vous avez la matière. À droite, vous avez l'esprit. Et au milieu, vous avez l'âme de l'homme, avec un côté clair et un côté obscur. Et ici, dans le centre, on a un petit peu le yin et le yang, on a le mélange de ces deux composants. Je vous rappelle d'ailleurs que sur le tarot de Marseille, à gauche de la carte se situe la matière et à droite, vous avez l'esprit. Passons ensuite aux 3 sources qui se trouvent donc sous le palais. Alors, à gauche, vous avez, je ne sais pas si on va voir ici, on voit peut-être pas très bien. Enfin, si vous avez un tarot de Marseille, je vous invite à regarder. Donc, vous avez une source, donc celle de gauche, qui a 12 traits, qui représente donc le pendu. Alors, je vais quand même reprendre la carte du pendu parce que c'est intéressant. Il est où? Il est là. Voilà, notre petit pendu. Donc, ça a pour signification que l'homme devra être réceptif, accepter d'abandonner toutes ses volontés personnelles, car il va s'incarner. Et là, dans la représentation du pendu, on peut aussi l'interpréter comme une naissance, parce qu'il arrive comme un enfant au monde, avec la tête en bas, la tête la première. Voilà. Donc là, ça prend vraiment tout son sens. La source du milieu, quant à elle, a 11 traits. On est sur la force d'âme qu'il faudra pour accepter donc son destin d'homme incarné qui vient, voilà, qui naît comme ça, qui atterrit, qui arrive. Et à droite, nous avons donc 13 traits dans ce jet d'eau. 13 traits qui représentent donc la mort. C'est car il faut que l'esprit accepte de mourir. Et c'est pour lui que la vie sur Terre est la plus difficile d'ailleurs, car sur Terre, la matière domine. Donc là, on est dans un processus d'incarnation. Il va falloir quitter un état pour arriver dans un autre, en fait, et notamment un nouveau corps. Alors, que vous dire? Que l'as de coupe, dans les grandes lignes, nous décrit le processus donc de l'incarnation, la transformation de la vie qui s'opère pour passer, comme je vous le disais, d'un monde à l'autre. Le bâton, quant à lui, représente le monde du ciel,
L'épée, le monde du matériel par lequel nous conquérons nos lauriers. La coupe qui représente le monde intermédiaire, celui de l'âme, où s'opère tout le travail d'alchimie de la vie avant la concrétisation, qui sera, elle, signifiée par les deniers. Donc il est normal que cette mutation soit signifiée par l'eau, car toute gestation, et là je ne vous apprends rien, s'accomplit dans l'eau. Et le réservoir de cette eau, d'ailleurs, est la coupe, ici présente. Donc la deuxième partie, voilà, la coupe qui est là. D'ailleurs, chacun de nous a une coupe de vie en lui qui lui est propre. Et cette eau qui nous anime et qui anime donc chaque personnage, doit devenir au cours des existences successives de plus en plus pure. Voilà, c'est une eau d'amour, car elle est rouge, hein, la couleur de l'amour donc, mais elle est dormante, car il y a 20 traits ici horizontaux. C'est à nous de la réveiller, telle la sortie du tombeau, justement avec les 20 traits. On est sur l'arcane sans nom, le jugement, pardon, des bêtises, ici présente. Donc les 20 traits représentent le jugement. Oui, avec nos 5 sens. Donc il faut à nous de réveiller cette eau, donc comme la sortie du tombeau, avec donc nos 5 sens, qui sont les 5 pointes à chaque fois que l'on a ici. Et arriver également à dominer et maîtriser la matière et nous-mêmes avec 3 fois 5, 15, on atterrit avec le diable. Donc il faut vraiment qu'on arrive à maîtriser tout ça. Cette coupe est soutenue par une bague bleue qui est ici, qui est rayée, je ne sais pas si vous voyez bien, de gauche à droite par 6 traits. On est de nouveau avec l'amoureux et toujours cette couleur rouge. Ça a pour signification que l'homme doit faire un travail sur lui pour faire vivre cette eau pour l'instant donc qui est dormante, qui est le potentiel d'amour qui est mis à notre disposition lorsque nous sommes incarnés. Il y a ensuite 3 disques ornés de 3 cercles à la base donc du pied, qui montrent donc l'enchevêtrement des 3 parties de l'être humain, ce qui nous fait donc 9 cercles, et 9 nous ramène à l'ermite, avec donc ce cheminement que nous allons devoir faire. Il y a ici 5 feuilles supplémentaires qui, additionnées aux 15 autres, nous donnent le chiffre 20. Là, donc on est sur le jugement, l'éveil, et on a une surprise avec les lames 5, 10 et 15. Je vais les prendre, comme ça vous allez voir ça tout de suite. Alors, hop. Elle est où ma lame 5? Elle est où? Elle est là. 5, 10 et 15. Voilà. Sur ces lames-là, vous constaterez qu'il n'y a que 3 personnages qui occupent ces cartes-là. Étrange, me direz-vous. Mais non, c'est logique là aussi. Je vous le rappelle, côté gauche, matière, côté droit, esprit. Matière, esprit, matière, esprit. Explication de texte et de gravure. Le pape donne l'esprit de sa doctrine. Le néophyte de droite la reçoit pour la transformer, donc pour transformer son âme. Celui de gauche pour en faire une application concrète dans le monde. La roue de fortune, le travail de l'âme est de s'efforcer de maintenir l'équilibre entre les forces spirituelles, animal de droite, et les forces matérielles qui sont représentées par l'animal de gauche. Pour ce qui est du diable, il est la force de la terre et domine la carte car il enchaîne et maîtrise les forces de l'esprit à droite
et la matière à gauche. On est toujours sur ce rapport entre matière et esprit, que ce soit sur la carte de l'as de coupe ou bien sur tout ce qui se réfère, de même qu'ici, comme je vous l'avais dit, avec les petits médaillons. Que vous dire d'autre? Les feuilles supplémentaires, donc là on est bon, la roue de fortune, le jugement, etc. Tout le cycle de l'évolution est donc indiqué par cet as de coupe. Nous avons ici donc avec 5, 10, 15 et 20 le jugement, n'importe quoi, oui, le jugement, que des bêtises, c'est compliqué hein, de suivre. Donc le jugement qui est une union harmonieuse de l'esprit, donc à droite, et du corps à gauche, qui fait naître un homme nouveau, qui lui deviendra la femme de la carte du monde. C'est une âme du monde libérée de son attache corporelle et qui est investie de la force du ciel car elle est tournée du côté de l'ange, voilà, et non pas du côté de l'aigle. Donc le pied maintenant, on continue, dernière partie. Le pied, alors qu'est-ce qu'on voit là-dessus? Donc il comporte 3 côtés, hein, toujours pareil, matière, esprit et l'âme. Donc un seul côté est ombré, celui de la matière. C'est par là que le travail s'opère, car on est dans la matière. La coupe, elle est posée sur une surface moitié couleur chair, moitié blanche. En fait, il n'y a que le départ qui est posé. La transformation, on va dire, par l'incarnation, elle reste à venir. C'est d'ailleurs la seule partie de la carte qui a la couleur chair. Donc, on va vers cette incarnation. Les bases sont posées et on monte comme ceci. En conclusion, l'évolution à faire et reste le chef-d'œuvre de l'homme. Cette coupe ressemble à un calice, un trésor religieux. C'est une coupe sacrée, celle qui contient l'eau de vie, pas l'agnole, hein, l'eau de vie avec un grand V, dont l'homme va se désaltérer après donc avoir opéré le miracle de la transmutation pour la purifier de ce qu'elle a de matériel, l'empêchant donc d'être transparente. L'homme, dans son cheminement, doit la remplir d'amour pur et désintéressé. C'est un beau programme, certes, dont nous verrons les étapes dans le déroulement des lames qui suivront, et notamment avec le denier, puisque là, on sera dans le concret. Voilà, j'espère que cette petite vidéo n'a pas duré trop longtemps, n'a pas été trop pénible pour vous. N'hésitez pas à revenir dessus pour tout bien comprendre, hein, cette incarnation, cette matière, esprit, âme, etc., cette naissance, bref, l'amour aussi, hein, parce que tout n'est question que d'amour avec cette carte. Et n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire, un petit like, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt pour la suite. Bye bye!